Imaginez un instant qu'une femme puisse donner naissance à un enfant appartenant à une espèce complètement différente. Absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qu'une équipe de scientifiques vient de découvrir chez une espèce de fourmis européenne. Cette découverte, publiée dans la prestigieuse revue Nature, bouleverse notre compréhension de la reproduction et des frontières entre espèces. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires biologiques les plus fascinantes de ces dernières années. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ressemble davantage à de la science-fiction qu'à la réalité. Tout commence avec Messor ibericus, une fourmi moissonneuse qu'on trouve en Europe. Ces fourmis sont assez communes et, en apparence, rien ne les distingue particulièrement de leurs cousines. Mais les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Dans certaines régions d'Europe, notamment en Sicile, on trouve des colonies de Messor ibericus qui contiennent des ouvrières hybrides. Des hybrides issus du croisement entre Messor ibericus et une autre espèce, Messor structor. Jusque-là, rien de vraiment choquant, me direz-vous. Des hybrides entre espèces proches, ça existe dans la nature. Mais voilà le problème, en Sicile, il n'y a absolument aucune colonie de Messor structor. Cette espèce est totalement absente de l'île. Alors comment ces hybrides peuvent-ils exister? Pour créer des hybrides, il faut bien que les reines ibericus s'accouplent avec des mâles structor, non? C'est là que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Les scientifiques ont découvert que ces mâles structor existent bel et bien dans les colonies d'Ibericus. Mais ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils naissent directement des œufs pondus par les reines Ibericus. Vous avez bien entendu, une fourmi d'une espèce donne naissance à des fourmis d'une espèce complètement différente. Ces deux espèces ont divergé il y a plus de 5 millions d'années. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'époque où nos ancêtres humains se sont séparés des ancêtres des chimpanzés. Face à une telle anomalie, les chercheurs ont mené une enquête digne d'un polar scientifique. Ils ont examiné de près les colonies d'Ibericus et ont identifié deux types de mâles très distincts. Environ 56 PER100 des mâles étaient presque glabres, sans poils. Les 44 PER100 restants avaient une pilosité dense et abondante. Cette différence physique était frappante et constante. L'analyse génétique a confirmé ce que les chercheurs soupçonnaient. Les mâles poilus appartenaient génétiquement à Messor ibericus, tandis que les mâles glabres possédaient l'ADN nucléaire de Messor structor. Deux espèces différentes cohabitaient dans la même colonie. Mais la preuve la plus décisive est venue de l'analyse des mitochondries. Ces petites centrales énergétiques de nos cellules possèdent leur propre ADN, et cet ADN mitochondrial se transmet exclusivement par la mère. C'est un marqueur infaillible de la lignée maternelle. Et qu'ont découvert les scientifiques? Les mâles structor présents dans les colonies d'Ibericus possédaient tous l'ADN mitochondrial d'Ibericus, malgré leur ADN nucléaire structor. La seule explication possible, ces mâles sont nés d'œufs pondus par des reines Ibericus. Pour éliminer tout doute, les chercheurs ont isolé des reines Ibericus en laboratoire et ont analysé leurs œufs. Résultat, environ 9 à 11 PER100 des œufs pondus contenaient de l'ADN nucléaire de structor. Les ouvrières, elles, ne produisaient que des œufs d'Ibericus. L'observation directe a apporté la preuve finale. En surveillant une colonie avec une seule reine Ibericus pendant 18 mois, les scientifiques ont pu observer l'émergence de mâles des deux espèces, tous nés des œufs de cette unique reine. Maintenant que nous savons que ce phénomène est réel, essayons de comprendre comment il fonctionne. Les reines de Messor ibericus sont capables de produire 4 types d'œufs différents, selon un système remarquablement complexe. Premier type, les mâles ibericus. Comme chez beaucoup d'insectes sociaux, les reines peuvent pondre des œufs non fécondés. Ces œufs se développent par parthénogenèse et donnent naissance à des mâles ibericus. Ces mâles ont un seul jeu de chromosomes, hérité uniquement de leur mère. Deuxième type, les nouvelles reines. Lorsqu'un œuf est fécondé par le sperme d'un mâle ibericus, il reçoit 2 jeux de chromosomes, un de la mère, un du père. Cet œuf se développe en une nouvelle reine ibericus, capable de fonder sa propre colonie. Troisième type, les ouvrières hybrides. Voici où les choses deviennent intéressantes. Quand une reine ibericus s'accouple avec un mâle structor, l'œuf fécondé conserve les 2 jeux de chromosomes, celui de la mère ibericus et celui du père structor. Le résultat est une ouvrière hybride qui travaillera pour la colonie. Quatrième type, les clones de mâles structor. Et maintenant, le coup de théâtre.
Certains œufs fécondés par des mâles structores subissent un processus extraordinaire. Après la fécondation, les chromosomes provenant de la mère sont éliminés du noyau. Seuls les chromosomes du père structor sont conservés. Le résultat? Un mâle qui est génétiquement un clone du père structor, mais qui possède les mitochondries de la mère Ibericus. C'est ce processus mystérieux qui permet aux reines Ibericus de fabriquer des mâles d'une autre espèce. Le mécanisme exact de cette élimination chromosomique n'est pas encore totalement compris. Ce phénomène a été observé chez certaines plantes et palourdes, mais reste extrêmement rare. Les chercheurs pensent que soit le mâle féconde d'un œuf qui n'a pas encore de noyau maternel, soit le génome maternel est éliminé après la fécondation. Comment un système aussi bizarre a-t-il pu évoluer? Les scientifiques ont reconstitué l'histoire probable de cette stratégie reproductive. Tout aurait commencé dans des régions où les deux espèces coexistent naturellement. À un moment donné, Messor ibericus a perdu la capacité de produire ses propres ouvrières. Ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire dans le monde des fourmis. Pour compenser, les reines Ibericus ont commencé à s'accoupler avec des mâles d'une autre espèce, les structors, pour produire des ouvrières hybrides. Ce phénomène, appelé parasitisme obligatoire de sperme, existe chez plusieurs espèces de fourmis moissonneuses. Mais cette stratégie a un gros défaut, elle limite l'expansion géographique. Si vous avez besoin des mâles d'une autre espèce pour produire vos ouvrières, vous ne pouvez pas vous installer dans des régions où cette autre espèce est absente. C'est là que Messor ibericus a développé une innovation révolutionnaire. Au lieu de dépendre des mâles structors sauvages, les reines ont commencé à produire leurs propres mâles structors. Elles ont, en quelque sorte, domestiqué le génome de l'autre espèce. Cette capacité leur a permis de coloniser de nouveaux territoires, comme la Sicile, où Messor structor n'existe pas naturellement. Les reines Ibericus emportent avec elles une réserve génétique de l'autre espèce, maintenue sous forme de lignée clonale à l'intérieur de leur propre colonie. Les chercheurs ont proposé un nouveau terme pour décrire ce mode de reproduction, la xénoparité. Ce mot vient du grec xéno, qui signifie étranger ou alien, et parité, qui signifie donner naissance. Un nom parfaitement adapté à ce phénomène digne de la science-fiction. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur notre définition même d'une espèce. Qu'est-ce qu'une espèce, au fond? Traditionnellement, on définit une espèce comme un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux et de produire une descendance fertile. Mais comment classer ces mâles structors clonés? Génétiquement, leur ADN nucléaire est celui de Messor structor. Mais ils portent l'ADN mitochondrial de Messor ibericus. Physiquement, ils ressemblent aux structors, mais avec moins de poils que leurs cousins sauvages. Peut-on vraiment les considérer comme de vrais Messor structors? Ils ne peuvent pas se reproduire avec des femelles structors pour créer d'autres structors. Leur seule façon de perpétuer leur lignée est de s'accoupler avec des reines Ibericus. Sont-ils une nouvelle espèce hybride alors? Pas vraiment non plus, car les hybrides classiques combinent l'ADN nucléaire des deux parents. Ces mâles n'ont que l'ADN structor dans leur noyau. Les auteurs de l'étude font une comparaison fascinante avec l'endosymbiose, le processus par lequel nos cellules ont acquis leurs mitochondries il y a des milliards d'années. Les mitochondries étaient autrefois des bactéries indépendantes qui ont été absorbées et domestiquées par d'autres cellules. De la même manière, les mâles structors clonés pourraient être considérés comme des organelles au niveau du superorganisme qu'est la colonie de fourmis. Des entités distinctes qui ont été domestiquées et intégrées dans un système plus vaste, jouant un rôle crucial dans son fonctionnement. Cette découverte est vraiment l'une des plus remarquables de ces dernières années en biologie. Elle nous montre que la nature est infiniment plus créative et complexe que ce que nous imaginons. Ces fourmis ont trouvé une solution évolutive brillante pour surmonter une limitation biologique. Elles ont littéralement capturé et domestiqué le génome d'une autre espèce, le maintenant en vie sous forme de clone pour leur propre bénéfice. Cela nous rappelle aussi l'importance de garder l'esprit ouvert face à la diversité du vivant. Il est facile de projeter notre vision humaine sur le reste de la nature, d'imaginer que tous les organismes fonctionnent selon les mêmes règles que nous. Mais des découvertes comme celle-ci nous montrent que la vie a exploré des solutions que nous n'aurions jamais pu imaginer. Qui sait quelles autres merveilles biologiques nous attendent encore? Combien d'autres espèces pratiquent des formes de reproduction que nous qualifierions de science-fiction si nous ne les avions pas observées de nos propres yeux?
La nature continue de nous surprendre, et c'est exactement pour cela qu'elle mérite notre fascination et notre protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune découverte scientifique fascinante. À très bientôt.